Bonjour à tous, bienvenue sur le Founder Girlson, c'est Vrax, 10e vidéo de cette série sur l'interrégion 2019. Une grosse playlist que j'espère que vous aurez plaisir à voir et peut-être à revoir. En tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à la faire. Donc l'interrégion 2019, on va faire la vidéo de conclusion. Il y a pas mal de choses à dire. Il y aurait plus à dire, mais je vais pas m'étendre sur certains sujets. Ok, donc je vais commencer par mes objectifs personnels. Les objectifs de team, je les mettrai avec le bilan de l'équipe plutôt que de vous montrer les objectifs. Ça ferait un peu de redondance. Pour rappel, ils étaient donc une moyenne de 13, soit 65 points, une défaite maximum, réussir mes estimations à chaque ronde, obtenir le prix de peinture en solo et remplir mon rôle pour la team. Bon, je vous cache pas que c'est pas folichon les résultats. Bon, bah déjà j'ai 7,6 de moyenne, donc on est très loin de ce que je m'étais donné comme objectif de réussite. J'ai été sacrifié, on va dire, qu'une seule fois, sur la première ronde, donc j'aurais dû ramener beaucoup plus. Clairement, j'ai pas fait le taf. De mauvais choix, de mauvais déploiement, pas suivre le plan. Enfin, j'ai fait pas mal d'erreurs que je faisais plus ou moins. Mes réussites n'ont pas été à la hauteur de mes défaites. Une seule défaite maximum, j'en ai fait 3. Contre Ramasmiet, contre Darsmael et contre Sinosarge. Au niveau des estimations, alors on va dire que les estimations, à plus ou moins 3 points, en gros, l'objectif. La ronde 1, j'avais estimé 10, j'ai eu 3, évidemment je l'ai raté. Sur la ronde 2, j'avais estimé 10, j'ai eu un 13. On peut dire que c'est réussi parce que c'est un 13 un petit peu... pas dire chanceux, mais disons que c'est... on refait la game, je ressors pas un 13. Sur la ronde 3, j'avais visé 13, j'ai eu 13, et de la façon dont je l'avais, entre guillemets, prédit, savoir un 10-10 de bâche et l'objectif réussi. Donc ça c'est bon. Sur la ronde 4, grosso modo, c'est la même chose. Il est clair que j'aurais pu faire beaucoup mieux sur la ronde 4, mais le fait est que j'avais visé 7 et que j'ai ramené 7. Et sur la ronde 5, évidemment, c'est une grosse défaite d'estimation puisque je fais 2 points au lieu des 10 que je m'étais fixé. Voilà, donc je suis pas très content de moi. Même si mes estimations sont en règle générale plutôt bonnes, ce sont des estimations qui tournent autour du 10, vous voyez, à plus ou moins l'objectif. C'est assez facile finalement de faire du 10 et de perdre l'objectif ou de le gagner selon si on est bon dessus ou pas par rapport à l'adversaire. Par contre, les deux estimations que j'ai foirées, je les ai bien foirées, quoi. Donc alors, est-ce que mes estimations étaient mauvaises ou est-ce que c'est que mon jeu qui a été mauvais? Ça, j'avoue, je ne saurais pas le dire. Je pense que j'ai été un petit peu optimiste sur la ronde 1. Sur la ronde 5, non, c'est des erreurs de jeu, je pense. Le prix de peinture, évidemment je ne l'ai pas, puisque c'est Angel Cry, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de galerie qu'il a eu, avec 22 sur 22, mais je m'en sors avec un très honorable 19 sur 22, ce qui fait un 17,2 sur 20, donc c'est la même note que j'avais eue l'année dernière. Par contre, bon, pour le prix de peinture, on va revenir dans les retours du tournoi, il y a des choses qui sont gênantes. Et remplir mon rôle pour la team, bah non, clairement c'est pas réussi, puisque sans être attendu comme le top basher de l'équipe, je suis censé ramener des points ou tanker. Donc clairement, le 13 contre Baous, très bien, le 13 contre Jenna, c'était ce qui était prévu, le 7 contre Darsmael, avant la game, ok, mais après le premier tour, quand il swap sa sorcière, c'est pas possible que je ramène que 7, et le 3 et le 2, j'aurais dû ramener aux alentours de 10. Donc en fait, je pense qu'il y a une trentaine de points qui me manquent sur les 5 rondes, et en fait sur 4 parties, sur 3 parties surtout. Donc voilà, j'ai un peu dévissé, beaucoup dévissé, mais pas forcément en termes de chance, c'est plus en termes de choix de jeu. Pas très content de ce que j'ai fait à cet inter, clairement pas content du tout. Le bilan de la team, donc pour rappel, moi je jouais les ogres, Seven les vampires Covenant, Tuttle les Sylvan Elves, Les son Empire of Sunstall, Buffy les Undying Dynasty, et puis moi j'étais donc en Varenon. Voilà les moyennes de chacun, vous voyez que c'est plutôt bon, quand même, avec un 16,4 de Moix, et je peux vous dire que sans le 5 contre Occitanie, il nous aurait sorti une moyenne phénoménale. Donc voilà, le mec est solide, c'est très peu de parties en ogre. Il avait demandé quelques conseils à Fromage, il sait comment Fromage jouait cette liste, c'est Fromage qui a fait cette liste, et Fromage joue les ogres depuis 5 ans. Là il passe aux orques et gobelins, mais voilà, donc il y avait de quoi, puis bon, Moix c'est un très bon joueur, donc voilà, solide jusqu'au bout, presque un full win, par le 5, sinon voilà, des grosses parties réussies. Seven qui s'en sort avec un 13,6, donc un très bon score. Il a eu des matchs un petit peu compliqués, mais c'est surtout il a réussi son
son but, qui était un de ses buts, qui était de faire mieux qu'au qualif. On va dire que c'était pas trop dur, mais bon voilà. C'était quand même rassurant de voir que la liste que joue Seven et qu'il a pris d'un joueur américain, me semble-t-il, fonctionne. Au sortie des qualifs, c'était pas génial. Total qui jouait une armée, une liste, comme on l'a vu, de bâches, hein, donc comme il a expliqué, quand on prend une liste de bâches, bah, l'amplitude des scores est plus grand. Il s'en sort avec un 9,4, il est presque à la moyenne. Bon, il n'a pas eu des matchs faciles non plus, Total, donc il est habitué aux matchs pas faciles. Il faudrait peut-être qu'un jour on lui fasse faire que des matchs où il est bon, juste pour voir. Les qui nous sort un 12,2 de moyenne, excellent, avec son Emperor Sunstall, nouvelle liste, beaucoup plus dans son style. Fini le full cave, donc beaucoup plus de plaisir à jouer aussi. Hein. Je lui ai demandé, il était très content de sa liste, je pense qu'il continuera à la jouer. Peut-être qu'il va la jouer avec la team bulgare à l'ETC cette année, on verra. Bouffi à 10,8, par contre Bouffi lui est assez déçu de son score, parce que normalement il est censé faire partie des top bashers de l'équipe. Le 20-0 contre Vertigo l'a bien mis en dessous. Bon, voilà, donc il est un peu déçu de sa prestation, même s'il reste en positif. Et quant à moi, bah, je suis le vilain petit canard de l'équipe, le maillon faible, et du coup je m'en sors avec un 7,6 de moyenne, alors que je disais, comme je vous l'avais dit, 13. Donc ouais, très déçu, un peu déçu pour ma team aussi, parce que bah, c'est des points qui font qu'on affronte IDF1 à la fin, c'est des points qui font que on se fait passer devant par pas mal d'équipes en fin de tournoi. On a un total de 14 de moyenne au final, hein, quand on fait la moyenne des 6 joueurs, ça fait un 14, donc les résistants battle finalement sont pas si mal que ça, hein. C'est très honorable, 14 de moyenne. On a, là par contre, là on est très déçu, c'est en peinture, on a l'équivalent d'un 13 sur 20. Et on avait fait pourtant le boulot. On pensait avoir fait le boulot, alors pas gagner le prix de peinture de team, parce que... Mais on était de l'aveu même des juges peinture en premier jour. Alors on est la première équipe à avoir été notée, donc est-ce que ça a joué, j'en sais rien. On nous a encensés, réellement, et puis on se retrouve avec des notes, certaines notes qu'on comprend pas. Alors après, la peinture c'est subjectif, hein, évidemment. L'armée d'ogres des White Walkers a créé Seven et que jouait Moax, qui a reçu un avis extrêmement mauvais, qui a 9 sur 22 je crois, dur à encaisser. L'armée de Bouffi qui pourtant a fait une belle peinture. Alors le plateau c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait en 1 heure, c'était question qu'il ait un plateau, peu importe, il n'y avait même pas de points pour le plateau. Donc l'armée elle a été, je pense, sous-notée. Et l'armée de Total, alors là on n'a rien compris. Alors déjà il nous manquait 2 points, donc on a un peu plus de 13, mais peu importe. C'est l'idée, on a 13,05 peut-être, je sais pas. Il manquait 2 points dans la note de Total, par rapport aux détails qu'on nous a fournis par photo. Et quand bien même, il se retrouve à être moins bien noté que l'armée de Seven ou la mienne. Or, alors, une fois encore, c'est subjectif, mais alors, je vais pas forcément parler de l'armée de Seven, parce que ils ont 2 styles de peinture différents, donc on parle difficilement de 2 choses aussi différentes. Par contre, et c'est pas pour jouer les faux modestes, hein, mais mon niveau de peinture n'est absolument pas au niveau de celui de Seven ou de Total. Or, Seven a eu 20,5 sur 22, j'ai eu 19 sur 22. Et on a eu la même note partout, c'est juste que Seven me dépasse en peinture. Voilà. Sinon, on a les mêmes notes au niveau des conversions, au niveau des socles, etc. etc. Et Total, lui, par contre, pourtant ils sont restés longtemps sur son armée, au niveau des techniques de peinture, il aurait dû être largement au-dessus de moi. En tout cas, je pense qu'il aurait dû avoir au moins la même note que Seven. Bon, après, une fois encore, c'est de l'affaire de goût. Mais on s'était dit que avec l'armée de l'Est, qui était qui est correcte, sans plus, mais qui est bien, quoi. Qui est, pour le coup, a reçu une note légèrement au-dessus de la moyenne. Je crois qu'il y a eu 12,5 sur 22, donc voilà. Ça, c'était un truc qu'on s'attendait aussi pour Bouffi. Alors Bouffi, lui, il est encore en dessous il a 8,5, je crois, sur 22. Seven, 9, enfin Seven, les ogres, 9 sur 22, donc c'est 2 armées sur lesquelles on pensait récupérer 4 ou 5 points sur chacune, donc on a 10 points en moins sur la note globale, c'est énorme. Voilà, Total, moi je le voyais dans ceux qui auraient pu obtenir le prix de peinture, et c'était pas le cas. Ça fait partie de l'Inter, a priori, que tout le monde se plaigne un petit peu des notes de peinture. On va pas tergiverser plus longtemps. On est déçu de la note de peinture, vu les efforts qu'on a fait. Évidemment, on peut toujours faire mieux, mais bon, voilà. Donc ça ne nous empêchera pas de refaire ces efforts
pour l'année prochaine, et on verra si ça paye mieux. En tout cas, à titre personnel, moi je suis extrêmement content évidemment de ma note, que je pense une fois de plus surévaluée, mais qui est due, on va dire, au coup de cœur pour l'armée, pour le thème, pour toutes les conversions et le plateau qui était, pour lequel je suis très content quand même du résultat final. Et on finit 7ème du tournoi de l'interrégion 2019. Et oui, on a dégringolé, mais dans la violence. On réussit pas le top 5 quand on s'était fixé avec Moax. On avait une chance d'être premier, on avait une chance d'être sur le podium, et on rate tout ça. Bon bah voilà, donc c'est IDF1 qui finit premier, félicitations à eux, ils nous ramènent en Ile-de-France le bol, donc on est très contents, bravo à l'équipe de Kermit. PACA, les PACA Avengers, donc l'équipe ETC finit deuxième, avec 0 défaite, ils n'ont fait que des réussites, mais IDF1 a mis des plus grosses bâches, notamment entre guillemets grâce à nous, qui nous font un gros cap à la fin, et ça leur permet de sauter. IDF4 qui n'a pas arrêté de nous tourner autour, bah, finalement ils finissent 4ème, donc félicitations à eux. Les 3e, si je ne m'abuse, c'est l'équipe PDL 1, donc l'équipe de mon ami Cheveux et des Chevaliers de la Duchesse, qui ont... alors je sais pas s'ils ont sous-mariné vraiment, mais en tout cas ils sont quand même battus dans les hautes sphères, hein. Ils ont pas vraiment... mais on les a pas affrontés, on aurait pu, ça aurait été très sympa d'ailleurs. Et puis bah, ils ont une super note de peinture, parce qu'ils se sont donnés aussi là-dessus, et que bah, leurs efforts ont été mieux récompensés que les nôtres. Alors est-ce qu'on a donné les mêmes efforts? J'en sais rien. En tout cas, ils ont fait le taf, et bravo à eux, ils sont donc 3e, et ils ont également le prix spécial de la meilleure équipe au niveau de l'ambiance. Voilà, donc ça, c'était, on aurait pu le signer dès le début, sans souci. Bon, on va passer aux choses qui fâchent. Les retours sur le tournoi. Les moins, on va commencer par les moins. Un règlement lourd et non respecté en partie le jour J. Qu'est-ce que j'entends par lourd? Déjà, il est conséquent en termes de texte. Alors c'est pas forcément mauvais, parce que comme ça évite les abus divers et variés, mais le problème c'est que, à mon sens, il y avait beaucoup de texte pour pas grand-chose. Surtout que le jour J, on n'a pas eu grand-chose de vérifié. Je vais prendre un exemple tout simple. Le WYSIWYG, donc le Why You See is Why I Get. Donc en gros, ce que vous voyez, c'est ce que j'ai. Il y a 2 conventions qui tournent dans le 9e âge depuis la création du 9e âge, dont une qui est héritée de Battle. Celle qui est héritée de Battle, c'est 51% WYSI. En gros, sur une unité qui est armée d'armes de base et boucliers, si j'ai 51% de mes effectifs qui sont équipés d'armes de base et de boucliers, on est OK. Si les autres ont des armes lourdes, par exemple, bah, c'est pas grave. Bien sûr, on le dit à l'adversaire. S'il y a le moindre doute, on peut mettre un petit papier sur le régiment avec l'équipement qu'il a réellement. Bon. Donc ça, c'est 51% WYSI, les persos et l'état-major doivent être 100% WYSI, hein, pas 51% d'une bannière, hein, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est un truc qui était admis dans la plupart des tournois, dans la quasi-totalité des tournois Warhammer Battle, et qui a été récupéré par le 9e âge. Le 9e âge proposant des options d'armes et d'équipements qui n'existent pas dans les figurines Games Workshop, qui sont la grosse base de toutes nos armées, ne serait-ce que parce que c'est des armées qui datent de Warhammer Battle. Il y avait aussi une nouvelle façon de faire, qui est que si une unité n'est représentée qu'une seule fois, et que il n'y a pas de souci quant à son identification sur le terrain, peu importe son équipement, il est écrit sur la feuille, le joueur adverse a accès à la feuille, au joueur de cette unité de rappeler chaque tour quel équipement il a, de mettre le fameux petit papier dessus s'il faut, et voilà. Je vais prendre l'exemple de Buffy qui joue 2 unités de Shapti, ce sont des Shapti armes de base additionnelles, les Shapti, les U-Shapti, hein, parce qu'à l'époque ça s'appelait les U-Shapti, avec armes de base additionnelles, ça n'existe pas, tout le monde n'est pas un fan de la conversion, donc c'est pas aberrant de ne pas avoir de Shapti avec armes additionnelles. Il suffit de le redire, de bien le préciser au tout début de la partie, même si le mec en face vous dit non c'est bon, je connais les Undying Dynasty, tu me diras comment tu fais, dis-moi juste tes persos. Vous rappelez quand même, attention, mes Shapti ont paire d'armes, voilà. En tournoi, on a la liste des joueurs en face, ça fait partie de la préparation de tournoi de s'éditer les listes de l'adversaire, ou du moins de la demander et puis de l'avoir à côté de soi pendant qu'on joue. Si vous ne le faites pas, bah, tant pis pour vous. Hein. Et
C'est pas comme s'ils jouaient un pack de Shakti avec Halberd et un pack de Shakti avec paire d'armes, et que, suivant comment se passe la partie, hop, les deux unités switch, voilà. Alors là, elles sont pareilles, elles sont équipées pareilles, donc voilà. Et ça, c'est une convention qui est arrivée avec le 9e âge pour permettre de jouer des unités qui, d'une version à l'autre, changeaient. Alors, on va prendre l'exemple des State Militia dans l'Empire. Depuis la dernière version, ils ont un arc, un pistolet, une paire d'armes. C'est des Rambo, les gars, comme on l'a dit avec l'S. Et vous aurez très peu de figurines qui sont 100% Wheezy. Donc ce fameux 100% Wheezy, qui a fait couler beaucoup d'encre informatique sur le Warfo, avec des vannes, des réponses plus ou moins dures de leurs gars ou des joueurs, enfin bref, bon, c'était... Encore une fois, c'était une discussion stérile, puisque finalement on est resté sur 100% Wheezy, qui était que les unités qui n'étaient pas 100% Wheezy ne joueraient pas, hein, c'est même pas des points négatifs, hein, c'est juste que tu les joues pas, donc dans l'idée de Buffy, par exemple, il aurait pas dû jouer ses 2x8 Shakti, autant qu'il ne joue pas, vu que c'était sa force de frappe. À titre personnel, je joue toujours 100% Wheezy, mais ça c'est mon kiff de modéliste. Jamais je ne demanderai à quelqu'un d'être 100% Wheezy. Bref, après, comme on le dit souvent, voilà, c'est un adage que suit notamment Seven, quand on a un règlement à un tournoi, quand on s'inscrit au tournoi, c'est qu'on signe pour le règlement. Donc on doit s'y plier. Ok. Toujours est-il qu'il n'y a eu aucun contrôle, mais aucun contrôle WYSIWYG du week-end. Donc ce règlement hyper lourd, aucun intérêt. Pareil, dans le système de notation, il y avait je sais plus combien de centaines de points sur le respect des listes à envoyer, etc. Alors ok, ça pousse les gens à faire bien le boulot, ou pas d'ailleurs. Kandarin pourrait en parler, et toute l'équipe qui a permis de corriger les listes, hein. Il y a eu des listes avec des erreurs phénoménales, pas le bon nombre en base, des catégories qui dépassent en pourcentage, enfin bon, des trucs qui sont bien quand on fait une liste, c'est une base quand même de la faire relire par ses potes, surtout quand on est en équipe, pour éviter de se prendre des points de pénal. Bref, ce qui fait qu'à la fin, on a des notes sur plus de 2000 points, dont moins d'un tiers qui est peinture plus bâche. Donc, les notes sont complètement hallucinantes, enfin bon, bref. Voilà, c'est un règlement qui est, à mon sens, beaucoup trop lourd et mal fichu. Les tables et décors sur certaines travées. Alors autant, au tout début, moi j'étais vachement content, parce que je me dis, waouh, on a des tapis, pas forcément mousepad, mais au moins des beaux tapis, des décors, soit des jolis décors qu'on retrouve dans les tournois que fait Tanguy, ou du décor 2D qui a l'intérêt de pouvoir être joué facilement, et surtout pour un tournoi. Puis quand on arrive dans les grandes travées, pour tout vous dire, quand j'ai joué contre Sino, donc quand on a affronté IDF1, on se retrouve sur une nappe verte, imprimée, nappe verte quoi, qui se déchire, qui se plie. Alors quand elle se plie, vous dépliez, et paf, il y a 5 pouces en plus, enfin 5 pouces j'exagère, il y a 3-4 pouces de plus entre deux unités. Ah bah du coup la charge elle était réussie, bah non là elle l'est plus, enfin c'était ni fait ni à faire. Les décors qui n'étaient pas les bons, sur les tables, donc il a fallu qu'on bidouille les décors pour que ça corresponde aux tables qui étaient annoncées par la feuille. Alors est-ce que c'est les joueurs qui dans le week-end ont foutu la merde, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai été un petit peu déçu au final sur les tables et décors pour certaines travées, sur d'autres c'était correct, donc mais en règle générale j'étais un peu déçu. Mauvaise communication le jour J. Alors, ça va rejoindre le point d'après, l'un des points d'après. On a eu les annonces régulières de Tanguy. Alors, par contre, il y avait des choses très très bien, hein, au niveau des horaires, au niveau de il y avait des prix un peu spéciaux, celui qui fait la charge la plus facile mais ratée, donc il y en a un je crois, il avait 4D à lancer pour son unité de cavalerie, il a fait quadruplace, etc. Donc eux ils gagnent des petits prix, ok, donc ça c'est cool. Donc ça animait un petit peu pendant les parties, on entendait « Ah tiens, machin, là pour l'instant c'est lui qui gagne le fait d'avoir battu en premier un adversaire 20-0, machin, avec... » C'était bien amené, enfin c'était bien... Mais par contre, il y a eu des soucis d'organisation, des soucis de réception de goodies notamment, on va en parler. Et plutôt que de nous dire, bah voilà, normalement vous auriez dû avoir ça, ça, ça et ça, ça, mais malheureusement, le fabricant vous a fait une petite trace, ils sont en retard, machin, je suis désolé, vous les aurez pas tout de suite, mais vous les aurez plus tard. Et personne n'a gueulé. Le fait est que on a dû gueuler et on l'a su que après, en fait, une semaine quasiment après l'interrégion. Et une semaine aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet, c'est une semaine de trop, en fait. Voilà. Donc, mauvaise communication de jour J,
en règle générale, sur les problèmes qu'il y a eu, et il faut voir qu'il y a eu des soucis avant, et on était, pour beaucoup, sur les dents, prêts à dégainer au moindre problème. Ça a pas, c'est un tout, hein, mais ça a pas arrangé. Et justement, alors les polémiques pré- et post-tournoi, on va pas les citer, je vais pas donner mon avis, parce qu'on s'en fout, en gros. Juste le coup du drapeau, je suis pas fan, mais ça c'est chacun sa sensibilité sur ça. Bref, peu importe. Toujours est-il que c'est de souvenir le tournoi qui a été le plus sujet à polémique avant même qu'il arrive, et bien sûr après. Parce que quand il y a des polémiques avant, le jour J, on attend au tournoi l'organisateur, voir s'il va corriger tout ce qui a créé la polémique ou pas. Puis quand on voit que non seulement c'est pas corrigé, mais qu'en plus il y a des trucs qui se rajoutent, ah bah c'est forcé que ça pète derrière, quoi. Donc voilà, donc c'est pas encore fini, l'histoire, hein, parce qu'il y a potentiellement du légal qui va être mis en place. Moi je rentre pas dedans, en tout cas pas sur la chaîne, parce que c'est pas le moment, c'est pas l'endroit surtout. Mais malheureusement c'est un négatif pour le tournoi, et c'est un négatif pour le retour, parce que ça plombe un peu quand même cette grand-messe du hobby. La gestion de la buvette. Alors, je remercie tous les bénévoles qui étaient là. Tous, hein, sans exception, dont Damien, notre ami Andy, c'est son pseudo, Restant Battle qui vit dans le Nord. Il a plus ou moins arrêté le 9e âge, mais n'empêche qu'il était là. Je remercie Kim, et je remercie Nobi, je remercie Tanguy, hein, donc Tartignol. Mais j'ai été très très déçu qu'il n'y ait pas un moyen de faire une note. Alors, certes, nous étions 204. 204 notes à faire payer en temps réel, enfin en temps voulu dans le week-end, ça peut être compliqué, je le conçois. Ok. Il y avait la possibilité d'acheter des cartes, alors ça c'était plutôt pas mal, mais il fallait du liquide, on pouvait pas payer par carte, par chèque ou PayPal. Quand même bien dommage quoi, parce que on est nombreux à avoir PayPal sur le téléphone, on dégaine le téléphone, pouf, on fait un virement PayPal et c'est fini. Et a priori, c'était pas possible. Peut-être que, je vais pas demander aux bonnes personnes, peut-être que ça a été fait le dimanche alors que le samedi c'était pas possible. Toujours est-il que je trouve que la gestion de la buvette était un peu moyenne sur ça, enfin la gestion du paiement de la buvette. Pas la gestion en elle-même de la buvette qui était très bien parce qu'on était servi rapidement et avec le sourire, donc c'était assez. Et on va finir par dans les retours négatifs, malheureusement il y en a beaucoup. Hein. On a affronté deux équipes IDF, qui en plus, alors, on avait 4 équipes IDF, et c'est IDF 3 que nous on rencontre le moins souvent. IDF 1 et IDF 4, c'est des copains, et pour vous dire, là dans cette semaine, alors que j'enregistre cette vidéo, il y a déjà des membres de mon équipe qui ont déjà joué contre des membres d'IDF 1 et IDF 4. On se retrouve toutes les semaines, si on veut, à la WAC Taverne. Alors je sais que ça peut déséquilibrer grandement le classement, quoique avec 32 équipes, demande à voir, mais bon, pourquoi pas. Il est fait en sorte que 2 régions ne s'affrontent pas en première ronde. Très bien. Qu'on s'affronte en dernière ronde, bah oui, au bout d'un moment, il faut... ou même le dimanche. Mais le samedi, sur les 3 premières rondes, au moins, ça doit être possible de faire en sorte qu'une région ne rencontre pas une autre région. C'est contre-productif, je trouve, et c'est dommage parce que finalement, alors moi j'ai rien contre le fait d'avoir joué contre IDF 4 en ronde 2, mais j'aurais préféré affronter des équipes de joueurs que je connais pas ou peu, quoi. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je veux dire, IDF4, on se fait une partie de 6 contre 6 quand on veut, enfin, quasiment quand on veut. Donc, voilà. Donc ça, c'est un truc... j'en ai déjà parlé avec Kermit pour 2020. A priori, ce sera pas changé. Il y aura juste la ronde 1. Il y a d'autres solutions. Hein. Il y aurait des solutions de fonctionnement de pool le samedi, dans lequel on ne met qu'une seule équipe de chaque région maximum. Bon, à voir, mais il y a des choses à faire, en tout cas, sur ce côté-là, moi je trouve ça vraiment dommage. Vous vous rendez compte qu'à quelques points près, on aurait pu aussi rencontrer IDF3, donc ça aurait été un petit peu débile. On va passer au plus, Interrégion 2019, derrière cette petite phrase, bah on a eu un Interrégion 2019. Alors, pareil, je suis pas là pour jouer la Suisse et être neutre, mais c'est vrai que, malgré tout, Tartignol a organisé un Interrégion 2019. Contrairement à ce que certains disent sur Warfo, non, s'il n'avait pas été là, on aurait eu quand même un Interrégion, puisque d'autres s'étaient proposés, notamment Renato, donc Kermit, avec son projet. Le truc, c'est que lui, il s'est retiré pour le mettre en 2020 et laisser Tanguy gérer cette année, qui fait que Kermit a un an, une grosse année, pour préparer son truc qui est déjà bien ficelé, et nul doute que l'Interrégion 2020 va être magnifique. Et je dis pas ça parce que c'est un ami qui organise, ni parce que c'est un mec de ma région, c'est pas... Voilà, donc bon,
On a connu quand même l'interrégion 2019, on a rencontré plein de gens, moi j'ai discuté, on a bien discuté avec Darsmael notamment d'Occitanie. C'était cool d'affronter les copains d'HDF2. Voilà, donc bon, c'est une bonne expérience malgré tout, c'est l'interrégion quoi, donc on l'a eu cette année, encore une fois, donc voilà, pas non plus cracher dans la soupe. On a eu un interrégion qui s'est passé globalement bien, en termes de tournoi pur. Je parle pas en termes d'orga et de ce que j'ai dit, ce qui s'est passé avant et ce qui se passe. Damien, donc Andy, membre d'Assistant Battle, qui a abandonné le 9e âge, mais qui va y revenir, j'en suis sûr, j'espère en tout cas, qui nous a accueillis chez lui, donc à Halluin, à la frontière belge. Bah, merci à lui, merci beaucoup à toi Andy pour cet accueil, parce que franchement on a passé des soirées géniales, on a été accueillis très bien chez toi, et c'était super d'être entre potes, comme tout tournoi en équipe, mais chez un ami qui on a pu discuter. Je veux dire, on est arrivé le vendredi après-midi, on a filé à Leroy Merlin, on a acheté 2 planches, boum, on avait une table, j'avais ramené mon tapis, et pouf, on a fait une partie. Il y avait, voilà. Donc, il est parti de fête chez Damien, il a acheté une table exprès. Enfin, voilà. Donc merci beaucoup à Andy, qui en plus s'est proposé comme bénévole au 9e âge pour tenir notamment la buvette une bonne partie du week-end. Merci à toi. Et puis bah, l'ambiance générale, j'en ai déjà parlé. On retrouve des copains, on retrouve des nouvelles équipes. En plus le niveau c'est un peu durci, donc vraiment, vraiment très sympathique cette interrégion. Un beau tournoi qui a le mérite d'être là. Bon, vous voyez que les retours négatifs sont négatifs pour moi. Attention, hein, ce n'est que mon avis. Hein. Ils sont plus grands. J'aurais préféré avoir que du vert à donner, mais voilà, je peux pas faire non plus trop l'autruche. Enfin bref. Donc voilà, donc c'était la vidéo de conclusion de l'interrégion 2019. Globalement, humainement et au niveau hobbystiquement, je suis content. Pour la team, on a quelques déceptions au niveau de la peinture, mais entre nous, ça s'est super bien passé. Voilà, on avait notre esprit d'équipe et notre amitié qui a joué. On a affronté du lourd, on a affronté de très bonnes armées, on a vu de très très belles armées, il y avait vraiment de très belles armées comme vous avez pu voir dans la galerie. Et puis il y avait du monde, et puis voilà. Et je vais remercier quand même l'organisation, les organisateurs, ça c'est un remerciement personnel. Ils m'ont offert, ainsi qu'à tous les youtubeurs et toutes les personnes qui font vivre entre guillemets le 9e âge, même à toute petite échelle, via les médias ou via leur travail sur le 9e âge directement. Moi, on m'a offert 2 bières, 2 bouteilles de bière, voilà, une qui est restée chez Andy et l'autre qui est allée à ma chérie, parce que moi je bois pas d'alcool. Et du coup, c'est le geste en fait qui m'a super touché, quand on vient te donner un truc comme ça, même peu importe ce qu'on te donne, hein, je veux dire, on m'aurait donné un pin, ça aurait été la même chose. Alors, en me disant, bah tiens, ça c'est pour ton engagement dans le 9e âge, je me suis dit, waouh, enfin, ouais, j'ai une chaîne qui a pas un an encore. Bon, là, j'ai fait le compte, aujourd'hui, on est 240, vous êtes 241 abonnés, alors pour moi, c'est officine, 240 personnes, mais en vrai, c'est pas beaucoup, je me plains pas, attention, hein, mais voilà, j'ai pas l'impression de faire beaucoup pour le 9e âge, mais vous êtes très nombreux à être venus me voir en me disant que vous aimez beaucoup les vidéos que je faisais, etc. Donc, super merci à vous tous, hein. Je le répète à chaque fois, mais je le répéterai jamais assez, c'est moteur pour continuer, parce que c'est très long, et encore, moi, je fais pas de la guerre au garage, hein, mais voilà, donc c'est très long à enregistrer, à couper, à monter, mais c'est un plaisir. Franchement, je le fais sans aucune contrainte, et je suis super content d'avoir tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que les retours négatifs, quand ils sont argumentés, ça aide à s'améliorer ou à essayer de s'améliorer. Voilà, je lis tous vos commentaires, je les prends pas forcément en compte tout de suite, parce que, notamment sur le son, je vais faire en sorte bientôt d'avoir un micro pour enregistrer quelque chose de mieux. Je vais essayer de faire des meilleures photos avec un autre appareil que mon téléphone. Tout ça, c'est des coûts qui sont 100% pour ma pomme, mais pour l'instant, j'achète des figurines à la place. Donc je vais essayer d'économiser ça. Mais voilà, donc merci à tous de vos commentaires en live ou par écrit. En attendant, je vous souhaite donc à tous un très bon hobby. J'espère que les polémiques de l'interrégion 2019 n'entacheront pas dans l'esprit des gens l'intérêt du 9e âge, aucun rapport, et j'espère qu'on se reverra très rapidement sur la chaîne. Cette putréfaction sur vous.